Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur cette guidance qui va concerner le domaine relationnel, sentimental, amoureux, amical, à vous de voir, selon ce que vous recherchez. Donc ça peut concerner bien sûr les personnes qui ont aussi l'ascendant en Capricorne, ou encore la Lune en Capricorne, ou encore Vénus ou Mars. Vénus, paradis, c'est l'amour, mais Mars aussi la façon d'agir, et Mercure, c'est la façon de communiquer. Donc pour moi, il est essentiel de faire son thème natal et de voir où se trouvent ces planètes-là, puisque ces planètes-là sont plus centrées sur l'individu, et que les autres sont centrées plus sur le collectif ou les choses beaucoup plus longues. Donc voilà. Donc notamment Saturne, qui c'est intéressant en tant que de savoir où se trouve Saturne aussi, parce que s'il est dans notre signe, voilà, ça a un impact totalement différent, alors que c'est une planète qui est lente et qui donc concerne normalement plutôt le collectif. Mais ça peut du coup aussi nous dire notre rapport à la collectivité et notamment à la société. Donc pour un Capricorne, je trouve que c'est intéressant de savoir où elle se trouve, puisque c'est votre planète maîtresse, c'est ce qui donne votre rigueur, votre ténacité, votre persévérance aussi, vous en tant que signe de terre, mais voilà, vous avez un rapport assez particulier avec le temps aussi, donc voilà, vous savez prendre votre temps et pour persévérer dans ce que vous désirez. On dit souvent que vous êtes un peu têtu aussi, du coup, parce que vous avez du mal à lâcher l'affaire. Et d'une manière ou d'une autre, par contre, vous êtes très très patient, comme la plupart des signes de terre. Voilà. Donc, mais aussi, il est important d'aller voir où se trouvent les autres signes. C'est ce qui fait aussi la personnalité de chacun. Puis chacun a des configurations différentes dans son thème natal. Voilà, voilà. Donc, on va aller... il y a le cœur qui chavire pour certains, peut-être. Le petit ange a fait tomber le cœur, donc... peut-être qu'il va y avoir quelque chose de brusque qui va venir perturber. Il faut savoir aussi que il y a le carré Saturne-Uranus, et donc l'ancien. Saturne, c'est tout ce qui est conventionnel. Vous êtes très lié aux conventions. Vous avez du mal un petit peu avec le nouveau, à moins que vous ayez un signe, notamment par exemple, je sais pas, un ascendant Sagittaire qui s'ouvre beaucoup vers l'extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'il est essentiel de voir les autres signes aussi. Donc voilà, à ce moment, il y a du remue-ménage au niveau des bases, de nos bases, de notre façon d'évoluer en société, et ça vous touche aussi personnellement. Voilà, ça risque de brusquer un peu chez vous, en raison de la situation planétaire. Ou alors, vous avez des nouvelles idées, mais vous avez peur, voilà, peut-être que ça entrechoque avec vos croyances, alors que votre âme vous guide vers quelque chose, vers quelqu'un qui amènerait du renouveau, mais vous avez peut-être un peu peur de sortir de votre zone de confort. Alors, on va aller voir avec l'oracle des mandalas d'énergie. Je rappelle que j'ai mis dans le descriptif les oracles utilisés. On va aller voir avec quelle énergie vous êtes invité à vibrer dans l'univers pour attirer ce que vous désirez, ou pour guérir, ou pour évoluer, tout simplement pour cheminer ici-bas. Donc, je rappelle aussi que je me sers de l'énergie du signe de terre, donc de votre compère vierge, donc pour faire votre énergie à vous et à celui du taureau. Comme ça, je le fais sur les 4 mois, jusqu'au prochain signe de terre, qui d'ailleurs sera le vôtre. Je vous invite à aller voir, si ce n'est déjà fait, votre tirage, votre guidance pour l'année personnelle que j'avais fait au mois de décembre. Donc, il peut vous donner les grandes lignes, les grands jalons de cette année personnelle. L'année personnelle, c'est la date à partir de la date anniversaire. L'année personnelle, donc. Et pour moi, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus pertinent. Après, chacun fait comme il l'entend. L'univers propose, l'humain dispose. Il faut savoir aussi que tout cela ne sont que des invitations. Après, chacun trace sa route, son chemin, de par ses choix. Chacun est le maître d'œuvre de sa vie, et l'artiste de sa vie. C'est à lui d'y mettre les couleurs.
Donc si quelque chose est un peu terne, voilà, si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer en faisant d'autres choses. Donc il y a aussi la question sentimentale, voilà, qui était aussi mise, les bases, les jalons, ou pour l'année. Je sais plus, parce que j'ai changé en cours de route, ça doit être pour l'année pour vous. Voilà, pour l'année amoureuse. Donc je vous invite à aller voir et vous pouvez faire un lien avec celle-là aussi, pourquoi pas. En fait, voilà. À vous de voir. Alors, il y aura des choix à la fin, puisque c'est une trame, c'est un tirage général, hein, donc la personne a l'énergie yin, donc voilà, c'est représenté par une femme, la personne a l'énergie yang, souvent celle qui regarde, c'est la personne en énergie yin, puisqu'elle est plus connectée à l'univers, plus dans la réceptivité, à l'écoute de ses émotions, c'est elle qui va le plus regarder, du coup, ce genre de vidéo, ou s'intéresser du moins à ce genre de lien énergétique, de lien d'âme, et tout en sachant que nous, on a ces deux polarités, l'énergie yin et l'énergie yang. C'est notre énergie yin qui nous donne l'intuition pour pouvoir les idées aussi, enfin la source d'idées, et c'est l'énergie yang qui va planifier et après acter dans la matière. Donc on a besoin de ces deux énergies-là et de les marier alchimiquement à chaque projet, si on peut dire. Donc, et dans la matière, on cherche la personne qui vient aussi compléter, mettre la cerise sur le gâteau, puisqu'on est déjà complet. Hein. C'est juste, voilà, la cerise sur le cadeau. Le cadeau, c'est un cadeau, en fait. La personne en face, elle vient juste bonifier qui on est, tout simplement, aussi. Hein. Rajouter peut-être un peu plus de saveur, un peu plus de beauté. Ça vient, à mon sens, transcender notre propre beauté intérieure. Ça nous aide, voilà, à nous mettre en valeur, parce qu'on est bien avec des personnes qui vivent sur la même longueur d'onde. Et vice versa, bien sûr. Donc, là, c'est général. Et après, il y aura des choix pour personnaliser un peu le tirage. Donc, il y aura des choix. Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez entre un seul oracle ou les 3 messages de l'oracle ou qu'un seul. Enfin, à vous de voir. Voilà, à vous de voir. Vous pouvez même mettre des thématiques. Voilà, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Nous, on est là que pour révéler ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous, pour venir faire tilt, pour qu'il y ait une idée, un mot, une image, quelque chose qui vienne vous déclencher quelque chose en vous, et que de fil en aiguille, vous vous trouvez guidé, mais guidé par votre âme. C'est important. Personne n'est supérieur à un autre. Hein. Chacun a cette guidance intérieure. D'autres l'ont un peu plus aiguisée. En général, les signes d'eau sont très intuitifs, mais il peut y avoir certains signes d'air aussi. Hein. Mais eux, ce serait plus normalement dans l'élaboration. Bon, voilà. Mais bon, à vous de voir. On peut se laisser guider. Et puis, si vous avez du mal avec cette vision-là, peut-être qu'il est temps de vous ouvrir à une nouvelle vision des choses. Alors, là, vous pouvez choisir un des 3, prendre les 3 et voir comme des étapes. À vous de voir. Donc déjà en entrée, voilà, il y a le choix au niveau de l'énergie, et à la fin où il y aura l'oracle des amours, les âges de l'amour, le chemin de vie et l'univers. Donc voilà, et un petit surprise au niveau du plan plus intime, si on peut dire. Et bien vous voyez, je vous parle de vision, hein, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée en faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations? Commence à écrire en conscience ce scénario de ta vie, rêve et crée. On vous demande d'être plus connecté à vos ressentis, à vos rêves, hein, parce qu'en tant que signe de terre, vous êtes un peu trop ancré dans la matière et un peu trop conforme aux règles de la société, si on peut dire, aux règles humaines, et on vous demande de prendre conscience que vous avez une autre part en vous, qui anime, voilà, votre âme, hein, celle qui anime votre corps, cette part lumineuse qui est venue s'ancrer dans la matière, expérimenter la matière. Donc on a tous en nous cette part divine. On est composé des deux, de cette part divine, de cette part humaine. C'est ce qui fait, de cette part, ce mammifère que l'on est, et du coup on est humain, du fait de par cette particularité, si on peut dire. Donc là on est quand même dans du chakra du cœur, du chakra sacré, et avec l'orange et le chakra du plexus solaire, hein, donc c'est exprimé que vous êtes vraiment ici, l'incarné dans la matière, hein, rayonné de votre plus belle lumière, hein, celle de votre âme.
Et faire attention au désir, parce que le désir de l'ego sont souvent liés à la société. Alors, pour le 1, alors peut-être pour vous guider, vous aider à choisir, vous pouvez choisir avec les libellules, il y a la bleue, les libellules papillon, il y a la fleur verte, et il y a la libellule verte, vert citron. Ou autrement, avec la chouette en sélénite, l'éléphant en... Je l'ai mangé. C'est pas un jade pourtant, et c'est voilà, une autre pierre verte, je sais plus. Et en onyx, la tortue. Voilà. Donc désolé, je bug, alors je bug, c'est normal, on va bugger un peu, puisqu'on a Mercure qui est rétrograde, donc il peut y avoir des difficultés dans les communications. Et justement, on nous demande d'être plus dans la communication avec soi-même. Donc là, c'est pour les personnes qui devront regarder là au tout début, puisque là on est en septembre, à partir du 10 septembre jusqu'au 2 octobre, Mercure rétrograde. Donc voilà, on est plus vers une communication intérieure pour savoir ce qu'on désire vraiment, pour sortir justement des illusions, tout en sachant que ce monde est illusoire, il est créé par la pensée des gens, de la collectivité, de la majorité, et que bon, il est temps de réaliser ses propres rêves. Voilà. Puisque la pensée est créatrice et que nous attirons ce que nous vibrons. Je sais que c'est difficile à entendre pour certains. Après, si vous avez du mal avec ça, passez, voilà, ou allez jusqu'au bout pour voir si c'est quelque chose vraiment qui est fait pour vous, puisqu'il y a quand même la loi d'attraction. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être entendu. Et que c'est le moment que vous l'entendiez, peut-être aussi. Alors, je rappelle juste que c'est pour la période des 4 mois à venir, septembre, octobre, novembre, décembre. Si on veut le faire humainement, si on peut dire, puisqu'on est dans un temps linéaire ici-bas, mais les messages sont intemporels, puisque le temps est un concept humain, en fait. C'est ici-bas qu'il y a ce temps-là, et c'est une sorte de dimension aussi, mais dans l'univers, les messages restent intemporels, donc vous recevez les messages quand vous en avez besoin, donc il se peut que ce soit 4 mois à partir de quand vous regardez, tout simplement. Voilà. Alors, déploie tes ailes spirituelles. On est vraiment à se connecter à l'âme. Déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Il y a un grand vent de liberté. Il y a des choses à vous vraiment lâcher prise qui vous plombent, et qui plombent la réalisation de vos rêves. Parce qu'on est quand même si on est avec ce blanc dans du spirituel, avec ce rose aussi qui parle d'amour universel, on est quand même dans du orange, ce qui est sacré en soi, le chakra sacré, mais pour le manifester dans la matière, puisque ça tend un peu vers le rouge, du coup. Donc déployer ses ailes spirituelles, donc c'est vraiment suivre son intuition, ses rêves pour les réaliser. Pour le 2, on vous dit que l'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Donc pour certains, il y a un grand vide. Peut-être que vous êtes trop lancé dans le professionnel, dans la sécurité matérielle, à fonder une maison, voilà, et que maintenant il vous manque l'amour. Vous êtes peut-être bien seul, bien solitaire. Et c'est pour ça aussi, déployer tes ailes spirituelles, ça va vous aider aussi en ouvrant votre cœur, et à l'écoute de votre âme, d'aller vers des relations sincères, des relations qui peuvent être pérennes, pour se faire des liens d'âme. Je rappelle qu'on est en année 6 et qu'on est pour œuvrer ensemble, pour retrouver notre famille d'âme, notre famille de cœur ici-bas, guidée par la famille d'âme, pour œuvrer après ensemble, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, et apporter cette beauté, mais cette beauté du cœur, cette beauté de l'âme dans la matière. Ouais, on est beaucoup dans l'oranger, on est beaucoup dans l'ancrage quand même, tout en ayant le cœur ouvert, et se reconnecter au chakra sacré, qui est reconnecté au cœur, pour savoir qu'est-ce que c'est qui est sacré en vous, mais que vous voulez manifester. Tu changes le monde par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi, il a besoin de ta singularité, merci d'être toi. Donc c'est aussi l'amour de soi. Reconnaître la belle personne que vous êtes,
vos dons, vos qualités que vous avez. Hein. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Hein. Donc il faut des personnes bien ancrées. Ce sont des bâtisseurs en général, hein, ceux qui aident à bâtir à construire les idées, à bâtir les idées. Il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui ressentent, il y a ceux qui ont le feu, qui nous amènent, et il y a ceux qui construisent. Donc c'est vrai que c'est important, si on a du mal à avoir toute cette harmonie à nous des 4 éléments, d'aller vers des personnes qui ont des éléments complémentaires pour pouvoir œuvrer ensemble. Vous pouvez très bien vous associer avec quelqu'un qui va vous accoupler, enfin associer sur un plan professionnel ou plus, et voilà, trouver un compagnon qui a des qualités complémentaires aux vôtres, c'est-à-dire qui va vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. C'est pour ça que la différence nous attire aussi. Si vous êtes très terre à terre, peut-être que vous pourrez aller vers quelqu'un qui est un peu plus perché, si on peut dire, un peu plus dans l'émotionnel, voilà, et qui va vous faire du coup trouver cet équilibre. Vous allez trouver un terrain d'entente au milieu. Donc, on va aller voir un peu plus près ce que ça va pouvoir donner. Alors, bien sûr, ce sont vos choix qui vont déterminer votre destinée, donner couleur à votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour moi qu'il y ait des choix. Même si un tirage général, c'est les choix qui vont permettre, c'est votre âme qui va vous guider pour ces choix-là, hein, votre intuition. Donc, ça devrait plus vous parler. Et surtout, après, dans le tirage, prenez vraiment ceux qui vibrent, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait, voilà, ce qui vous parle. Ce qui résonne en vous, mais ça peut vraiment aussi vous titiller. Donc, comme les arcanes majeurs du Zilix Tarot, on va aller voir ce que l'univers envoie comme présent, comme cadeau pour évoluer. L'invitation de l'univers, en fait. Hein. Et bien de repartir à zéro. Il y a vraiment fin de cycle, on vous invite à repartir de zéro. Donc, vraiment à sortir de votre zone de confort qui a dû devenir inconfortable. Moi, je préfère parler de zone sécurisée. On a sécurisé un périmètre, on est dans des choses connues, même si les choses nous déplaisent, on les connaît. Donc, on sait comment réagir avec, voilà, comment faire avec. Et là, on demande d'aller de zéro. Écoutez votre enfant intérieur, on vous demande de vous ouvrir. Et vous voyez là, ça, c'est Uranus. Et Uranus, il est en carré avec Saturne. C'est pour ça que ça doit bouger en vous, hein. Ça doit balloter en vous, ça doit vous remuer parce que d'un côté, voilà, vous êtes ancré à certaines habitudes et d'un autre, on vous dit ouvre-toi au monde, ouvre-toi à l'inconnu. Donc ça peut être quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Hein. En tout cas, ça va être très prometteur parce qu'il y a l'impératrice. Alors déjà, on vous demande d'être dans l'amour. L'impératrice, c'est Vénus. D'incarner cet amour, de manifester cet amour. Et peut-être aussi rencontrer une personne qui est dans ces énergies-là, qui va réveiller votre côté yin à vous, hein, votre côté yin. Parce que le signe de terre, c'est un côté yin, mais là, vous avez du mal. On sait que le Capricorne est le signe qui peut le mieux maîtriser ses émotions. Donc, on vous dit de lâcher. Lâcher. Et vous serez encore plus créateur de votre vie. Parce qu'il y a des choses qui doivent être remises à zéro, il y a des choses de la nouveauté à créer. Il faut faire descendre le spirituel dans la matière. Mariez ces deux énergies qui y a en vous, yin-yang, spirituel et matériel, pour manifester. Nous sommes des âmes venues expérimenter la matière, donc c'est important de manifester. Alors après, j'ai retiré toute la suite de cœur pour voir plus précisément au niveau du cœur ce que ça peut donner. Alors pour vous, la personne qui regarde, la personne énergie, enfin, prenez comme vous voulez. Hein. Ben, il y a une envie de partenariat. Il y en a 3 de couple. Vous avez vraiment envie au fond de votre âme d'aller vers du partenariat, aller vers de la festivité. Parce que vous savez que c'est ça qui est abondant. C'est d'échanger. D'échanger dans le relationnel, dans l'amour, dans le partage, dans l'harmonie. Au fond de vous, vous le savez. Et c'est l'invitation qu'on vous donne. Ouais. Il y a le 8 de coupe, il y a une situation à laisser. Il y a une situation à laisser, ça peut être une situation amoureuse. Pour aller vers un renouveau, princesse de coupe, c'est le valet de coupe, hein, qui va amener un amour beaucoup plus, véritable amour pour vous. Voilà. Mais il y a alors ça peut être soit laisser une personne avec qui plus rien ne va, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous vous sentez enfermé dedans. Ça peut être laisser une façon d'aimer, une méthode, enfin un schéma
relationnel, amoureux, comme a pu nous inculquer la société, où on était plus dans la dualité dominant-dominé, avec des rapports de force, plutôt, et aller vers l'énergie beaucoup plus dans le partage, dans l'harmonie, l'équité, le respect de chacun. Et ça peut être aussi, bien sûr, quitter, par exemple, vous étiez mis que dans le travail, et on vous dit de aussi aller vers l'amour. Voilà. Pour rééquilibrer la balance. Parce que si l'idéal, c'est de s'investir autant dans tous les domaines. Si on ne s'investit que dans un au détriment d'un autre, il y a un déséquilibre, une désharmonie, au bout d'un moment, ça clash. Hein. Il y a quand même vraiment un renouveau qui arrive. Donc c'est une nouvelle façon d'aimer aussi. Hein. Et d'aimer dans le respect, dans l'amour, dans le véritable amour. La personne en face. Waouh! C'est marrant parce que la personne en face, vous voyez, on avait le 2. On a eu le 2 de coupe, on a un 3, on a le 4. Il y a une suite logique qui se fait. La personne en face, elle veut vraiment, elle est stabilisée dans l'amour, elle est, je dirais, dans un état de complétude en amour. Elle est déjà complète en amour. C'est une personne qui doit s'aimer, qui est complète en amour et qui peut-être même a du mal peut-être à voir aussi l'amour qui arrive à saisir les opportunités parce qu'elle se suffit à elle-même. Ça peut être, voilà. Mais elle est dans l'amour. Donc, oui. Vous voyez, on retrouve les cartes dessous. Hein. Renouveau en amour. Elle sait elle aussi qu'elle doit quitter cette situation où elle se suffit peut-être à elle-même. Avec le cadre de coupe, on est un peu enfermé sur soi-même. Hein. Sur soi-même, sur son petit monde, tout a l'air bien. Pour aller quelque chose de beaucoup plus haut. On a la reine de coupe. Avoir vraiment un niveau supérieur en amour. Et on est vraiment en renouveau en amour. On a l'as de, on a l'as. Et d'ailleurs, il y a le valet de coupe qui arrive. Donc, s'autoriser à recevoir plus en amour aussi, hein, à sortir de cette zone et aller de l'avant, chercher le Graal, quoi. Et au niveau du lien, ça peut être aussi quelqu'un qui est blasé aussi, hein, qui a eu tout ce qu'il voulait et qui a besoin de notre, qui voit l'amour, qui est un peu blasé par l'amour peut-être aussi, et qui doit avoir un nouveau regard sur l'amour aussi. Beaucoup plus de maturité. Ah ben écoutez, c'est trop beau. Sur le lien, regardez le 2 de coupe qui revient. C'est un retour sur soi aussi. C'est un retour à l'essentiel avec le 2 de coupe, hein, au véritable amour à l'essentiel. Qui est dans le relationnel, les échanges. Et c'est marrant parce qu'on a le 2 poissons là, et la lune en ce moment, la pleine lune sera en poisson. Donc c'est peut-être intéressant à la pleine lune là, du 10 de s'interroger vraiment sur ce qui est désiré plus profond au niveau sentimental et en toute honnêteté. Oui, parce qu'il y a vraiment l'amour qui vient. Bon, regardez, valet de coupe, l'amour qui vient, et la personne qui vient vers vous vous amène ce que vous désirez le plus. 9 de coupe, c'est le souhait. C'est la bénédiction. Hein. On sort pour certaines d'une situation de débauche où on ne savait pas ce qu'on voulait parce qu'il y avait tellement de choix pour aller vers quelque chose, le 10 de coupe, vers la réussite. Il y aura une pleine, on se sentira rassasié d'amour. Enfin, voilà, pour atteindre vraiment le but ultime. Alors, on va aller voir avec le Normand pour la Saint-Valentin. On va aller voir à nouveau complément au niveau du présent, hein, du cadeau, comment ça peut se manifester. Là, vous comprenez, on vous envoie une nouvelle page à écrire. L'univers vous envoie une nouvelle page à écrire. Il y a le livre. Vous prenez conscience avec le 10, hein, c'est la fin d'un cycle, que c'est vous qui écrivez votre vie à chacun de vos choix, et que chaque jour peut être une page blanche, hein, si vous le désirez, ou une suite de pages d'un livre. Mais c'est vous qui avez votre vie entre vos mains, votre destinée entre vos mains. Ce qui est écrit, il y a une trame qui est écrite par votre âme, la trame de base, hein, votre âme a fait, avec l'univers, elle a fait ses plans, mais dans les grandes lignes, mais après c'est vous qui tracez votre chemin dans cette matérialité, de par vos choix, et vous pouvez prendre le chemin que vous désirez. Vous pouvez bifurquer. Ouais. Et là, il y a une guérison quand même. Hein. Regardez cet ours. Le petit ours, hein, je parle souvent de guérison.
Il n'y a plus d'y avoir des blessures d'humiliation, enfant aussi. Donc reprendre son pouvoir en main, se materner, guérir son enfant intérieur. Hein. Parce qu'il y a quand même aussi le soleil derrière. Hein. C'est se donner de l'amour à soi-même. Hein. De redonner de l'amour à son enfant intérieur. Il y a eu des blessures, je pense, au niveau de la petite enfance et ça peut remonter là, parce qu'on est dans un grand nettoyage karmique. Et donc on vient nettoyer les blessures des vies antérieures qui n'ont plus l'être, en fait. Elles sont ravivées, réveillées, je dirais, à la petite enfance. Elles sont intensifiées à l'adolescence pour être guéries à l'âge adulte. Et voilà, et puis bon, on guérit ce qu'on peut. Hein. On n'est pas obligé de guérir toutes, mais waouh, sentez qu'il y a une opportunité, bouquet, une opportunité, regardez, bouquet, abondance. Vous allez sentir, voilà, vous sentez déjà au fond de vous cette vague d'abondance, d'amour, parce qu'il y a la reine de pique, elle correspondrait un peu à la reine d'épée. Il y a cet état d'esprit, vous avez un nouvel état d'esprit, vous savez trancher, vous avez gagné en maturité, vous êtes à l'écoute des ressentis aussi quand même, et donc si vous vraiment vous centrez en votre cœur, vous calmez le mental, et vous sentez, voilà, vous croyez aussi à la magie de la vie comme l'enfant, hein, être fidèle à soi-même aussi, fidèle à soi-même, fidèle à son âme, à son enfant intérieur. Quel rêve vous êtes venu réaliser ici. On parle aussi d'enfant intérieur, à mon sens, hein, parce que l'enfant, il est toujours connecté à l'univers. Quand on est enfant, bébé, jusqu'à l'âge de 6 ans, après on commence à être formaté. Et d'ailleurs, maintenant, on veut les formater à 3 ans. Hein, l'école va être obligatoire à 3 ans, donc on va les formater encore plus tôt. Donc là, vous voyez, il y a encore une reine. Hein. Oui, il y a la reine, pardon, là c'était le 10. Et c'est marrant parce qu'il y a les 9, il y a les 10, il y a comme des suites. Hein. Et aussi, l'enfant, c'est la création. C'est la troisième énergie, c'est ce qu'on a créé. Donc, c'est très aligné avec le chakra sacré aussi. Donc, c'est votre pouvoir de créer aussi cette abondance-là dans votre vie. Par le partage, par les alliances, par l'amour. Ouais. On se demande de sortir de la méfiance, c'est la clé. Hein. La clé, sortir de la méfiance, c'est la clé pour pouvoir aussi agir. Hein. Ça peut être aussi la clé d'un homme qui vient vers vous, hein, pour aller vers le renouveau. Et sur le lien, alors là j'ai mis sur l'énergie. Yin, celui-là. Waouh. Eh bien, c'est le contrat d'âme. Voilà. Pour moi, cette carte représente le contrat d'âme. C'est la carte du jeu. Et pour moi, ça représente le contrat d'âme. Et il y a le 2 de coupe en plus. Alors, voilà, vous êtes destinés à être ensemble. Hein. Ah ouais, il y a de sacrées énergies à nettoyer. Il y a eu un cœur blessé, vous voyez. Le cœur a été muselé. Il a été blessé. Ça a été l'hiver, énormément l'hiver dans vos cœurs à un moment donné. Et maintenant, on vous dit d'avancer, de faire un grand nettoyage. Ouais, c'est écrit. Là, c'est vraiment l'appel de l'âme. C'est vraiment l'appel de l'âme. C'est le jour J, c'est le jour qu'il faut saisir en fait. Le moment qu'il faut saisir, le présent qu'il faut saisir. Ça, c'est sur le lien. Avec idem, pareil, c'est le Saint-Patrick. Donc, ce serait plus pour l'énergie yang, pour agir, parce qu'on sait que c'est notre chance aussi. On se la cultive. C'est selon nos graines que l'on sème. C'est selon nos pensées. Donc, on est plus dans l'énergie yang. Ben oui, c'est la clé. C'est la clé. La pensée, c'est la clé. La clé, vous voyez, le son. C'est vous qui avez la clé en vous. Écoutez le son de votre âme. Écoutez le message de l'univers, c'est la clé. 8 pour vous réaliser. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation. Surtout en plus avec le carreau. 33, c'est un chiffre christique. Vous êtes guidé. 33, puis ça fait 6 pour faire vos choix. Votre chance, elle est dans vos mains. C'est aussi comment vous croyez. C'est votre croyance aussi. Est-ce que vous y croyez, cette abondance-là? La cloche est source d'abondance aussi. Ouais. Alors, il se peut, voilà, il y a eu des pactes faits beaucoup plus jeunes. Hein. Enfants, il y a eu des pactes faits plus jeunes. On sait qu'il y a des amours de l'adolescence qui reviennent aussi, hein, pour être soit guéris, soit redorés, ou réalisés, aboutis, parce que c'était non abouti. Ouais, putain, il y a vraiment un couple, hein. Regardez. Le couple.
juste avant l'engagement, l'anneau. Il y a vraiment des associations. Et ça, vous le savez, au niveau de votre enfant intérieur. Hein. Il y a une connexion vraiment d'âme à âme. Il y a 2 enfants, garçon et fille, et donc vraiment pour ce renouveau. Donc au niveau de la personne en face, l'énergie yang, comment elle peut le ressentir? Ah ouais, ça lui donne énormément de force intérieure. Elle sent des alliés, elle. Il y a une force intérieure, elle a beaucoup de maturité quand cette personne-là. Elle a une belle force intérieure. Elle sent aussi, vous voyez, là, il y a un noir, enfin un brun, un blanc. Elle a ce mariage des... C'est pour ça que je disais qu'elle doit être en complétude tout à l'heure. Hein. Elle se suffit à elle-même aussi parce qu'elle est dans cette complétude-là, dans cette force-là. Elle a marié ses énergies, ses polarités et elle est complète. Son intuition hein, aussi et son cœur pour ancrer les choses. Elle est aboutie en fait. Elle est aboutie, elle sait que c'est elle qui a le pouvoir, elle a la force d'ancrer ce qu'elle veut dans la matière. Mais il y a aussi du coup l'alliance, elle cherche aussi les alliances dans la matière. Parce qu'elle a cette alliance en elle-même, et on lui demande de chercher cette alliance à l'extérieur maintenant. Ok, elle a cette complétude en elle-même, mais si elle veut pas rentrer dans une lassitude, justement, de tourner en rond, c'est ni que soi, il y a aussi à aller vers le partenariat. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et on va plus loin. Et alors, ce qui est étrange, regardez, on retombe exactement sur les mêmes. Alors, au niveau du lien, on sent vraiment que c'est l'amour, que c'est lui, que c'est la personne, que c'est le moment opportun, que la bénédiction, voilà, les miracles sont qui accrochent. Voilà. Mais on a peur. On a peur de se faire bouffer. On a peur, vous voyez, il y a 2 souris, on a peur de se faire manger. On devient tout petit face à l'amour. On se sent vulnérable face à l'amour. Ça refait ressurgir des blessures de l'enfance. Hein. C'est pour ça qu'il faut les nettoyer. Il faut vraiment, vraiment nettoyer ça. Regardez. Il faut le nettoyer, ces énergies de peur. D'agir dans la matière, de manifester. Il faut les nettoyer. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Afin de nettoyer. De donner un grand coup de... Vous voyez, c'est comme si on faisait de la fumigation. On est pur. On est là pour épurer et pour écrire sa vie. On retrouve le livre, hein. On prend conscience, ouvrir l'expression de soi. S'exprimer, dire qui on est. Ici. Et maintenant, dans le jardin. C'est chacun qui va, chaque pas de chacun va faire fleurir son jardin. Chaque décision. Allez, on va aller voir un peu plus. Alors, celui-ci, l'oracle, la Sibylle aborienne est pris pour l'énergie féminine. Et pour l'énergie masculine, c'est l'oracle Xigan. Qui est aussi une sorte de Sibylle. Alors, ce que l'on laisse derrière soi, qu'on est en attente, ou de laisser, ou pour aller... Vous voyez, c'est plus le passé, plus le passé récent, hein, le présent et le avenir, le changement qu'on peut apporter, à présent ce qu'on peut construire avec la maison. Donc là, on est en attente de lâcher quelque chose pour aller vers un nouveau seuil, hein. Le seuil de la maison aussi, là on est. Ah ben voilà, vous sortez de votre cocon, c'est ce que vous êtes invité à faire, à sortir de votre cocon. Il y a une belle communication d'âme à âme là. Avec le papillon, vous êtes guidé aussi, vous pouvez être guidé par des personnes défuntes, par vos ancêtres, votre lignée, qui vous demandent d'aller vers beaucoup plus de légèreté, pour prendre votre envol, pour vous épanouir. Donc là, vraiment, on sort du cocon, c'est voilà, vous avez fait votre travail de chenille, vous avez cheminé, et là, on vous demande de vous envoler. On a encore une seconde fois de s'envoler. Regardez vers quoi vous envolez, vers la réunion. Hein.
Il y a un homme de l'air, il y a une maturité. Alors peut-être que vous avez passé cette période pour tirer un enseignement, pour vous prendre des connaissances. Ou alors vous allez vers quelqu'un qui a cette connaissance-là, un érudit. Ah, ouais. Alors, même si à présent vous avez peur, vous voyez, on retrouve le force. On retrouve l'ennemi, on retrouve en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre ennemi, ça a été aussi votre meilleur ami, parce que ça vous a permis d'éclaircir la situation et de voir ce que vous ne voulez plus aussi. Et ça peut être quelqu'un qui vient demander pardon, avec qui vous avez eu des griefs et qui tout penaud viennent demander pardon, parce qu'on a quand même l'espoir derrière. Hein. L'espoir derrière et donc l'espoir qui amène, voilà, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis pour laisser passer tout ce qui était ennemi derrière vous, tout ce qui était du domaine de la discorde derrière vous. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Donc on peut peut-être un petit peu s'isoler pour justement faire le point, hein, pour aller vers des accords ainsi là, vers des beaux partenariats entre deux couples. Hein. Alors faites attention, peut-être que certains étaient aussi dans des énergies tierces. Souvent il y en a qui voient le 3 de coupe comme des énergies, voilà c'est l'abondance donc ça n'a rien à voir, comme des énergies tierces, mais je le dis parce qu'on parle de maîtresse là. Maîtresse et on a aussi le prêtre. Alors peut-être que vous quittiez une situation, hein, peut-être, et que vous allez peut-être vers... alors soit ça peut aller avec le prêtre. Ouais, on laisse des énergies de malheur, de derrière soi, d'ennemis, justement, masculins, pour aller vers un renouveau et aller vers le partenariat. Beaucoup de conversations. Alors soit vous pouvez laisser une situation triangulaire parce que vous étiez 3 et que du coup vous sentiez dans la posture de l'ennemi et du coup vous partez, vous gardez espoir pour aller vers quelque chose de renouveau, prendre votre envol et sortir de cette situation où vous étiez une maîtresse si vous êtes une femme, ou un homme si vous êtes un homme. Et d'où peut-être cette confession avec le prêtre, parce qu'on parle de conversation aussi, où ça peut amener ce prêtre peut-être vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Peut-être que quelqu'un fait le choix aussi de quitter leur foyer pour aller avec leur maîtresse ou leur amant, voilà, parce que c'est mieux pour eux, parce que c'est plus, après tout est, voilà, on n'a aucun jugement à donner là-dessus, hein. En tout cas, on vous dit de garder espoir que les choses s'améliorent, surtout que là, on a des bons vivants. Là, on a des amis, on a de l'amitié, c'est tombé, donc il va y avoir quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus festif. Et on nous reparle de réunion. Donc là, on va vraiment vers la réunion au niveau de couple. Hein. Mais pour beaucoup, il y en a qui ont vraiment étudié à fond la situation parce qu'ils ont du peur, il y a du chagrin. Hein. Ils ont peur de faire du mal à quelqu'un. Ça peut être un homme qui a peur de faire du mal à une femme, hein, de la laisser dans le désespoir. On lui demande d'être avant tout fidèle, hein, fidèle à lui-même. Hein. Autrement, c'est lui qui va tomber dans le désespoir aussi. Donc peut-être que quelqu'un sera malade de la situation. Hein. Mais ça va s'arranger. Il faut regarder les signes de l'univers, consolation, ça va s'arranger. Il y a des messages, des opportunités à saisir pour aller vers beaucoup plus de gaieté et de partenariat. Vous voyez, on retrouve l'idée du 3 de coupe. Hein. Mais où les choses sont correctes, quoi. On a plaisir à être ensemble. Tout est juste, il n'y a aucun mensonge, aucune critique là. Aucune duperie. Alors, on va aller voir en face. Ça peut être aussi vous dire que vous êtes votre propre ennemi. Hein. De par vos peurs, vos doutes, vous sabotez. Parce que voilà, si on revient à l'histoire d'écrire son livre, hein, donc voyez les opportunités dans toute situation.
bien quelque chose de difficile vous amène un éclaircissement. Déjà, ça vient appuyer sur une problématique et pour trouver la solution. Et la solution, elle est en vous. Voilà, il a déjà guetté. C'est vraiment vers lui, vers la personne en face qui peut vous amener. Alors, 2 cartes tombent. Ah, mais ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui est déjà veuf, hein, qui a laissé le passé derrière lui, qui est bien ancré en tout cas, bien stabilisé avec la maison. Vous voyez, on a un signe seul en plus. Hein. Le signe, il est tout seul. C'est une personne mature avec qui vous pouvez avoir confiance, hein, qui sait aimer, voilà, qui est dans l'amour. Et bon, peut-être qu'il a du mal à rouvrir son cœur, peut-être aussi. Hein. Les signes sont monogames, donc voilà. Mais en tout cas, il laisse, ouais. Il y a une mort, vous voyez, il a une mort, un voyage, il a pensé. Donc, pensée, bébé, donc voilà, on dit d'aller vers un renouveau, hein, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses. Et il y a un renouveau qui se présente. Laissez les fantômes du passé derrière soi aussi. Hein. Il est peut-être temps d'ouvrir à nouveau sa maison, son foyer, s'ouvrir à nouveau à l'amour. Vous pouvez aussi vous retrouver dans des énergies là. Hein, c'est à vous de prendre vraiment là où ça résonne le plus. Il faut vraiment que vous ayez ce discernement de prendre que ce qui vous correspond et de fil en aiguille, vous laisser guider par votre âme, par vos ressentis. Ah ben le voyage revient. Vous voyez, le voyage, on va de l'avant. Et il y a un cadeau. Hein. On va regarder cadeau bien aimé. Il veut saisir l'opportunité de l'univers, ouvrir son coffre à nouveau, peut-être ouvrir son cœur, hein, parce qu'il sent qu'il y a une bien-aimée en face. Une personne en tout cas aimée en face. Là, je pense que c'est la personne en face qui vient vers vous avec le voyage. Hein. Vous êtes plus dans l'attente, hein, dans l'espoir. Ce qui est d'ailleurs une énergie beaucoup plus féminine. Vous pouvez aussi voir l'attente comme une ennemie, alors que non, l'attente, voilà. Tant qu'il y a vie, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc nourrissez l'espoir plutôt que de nourrir vos doutes, vos peurs, parce que ça, ce sont des ennemis. Il y en a trop. Perte gaieté, ah ouais, mais il y a quand même, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui avait peur qui a perdu des choses dans la vie, il a peur au niveau de la perte, mais on lui dit de sourire à la gaieté. Ça peut être ça aussi. Vous allez voir. Ouais, ben vous voyez. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a peur hein, de se faire spolier, qui a peur de se faire voler, parce qu'il a été, voilà, il a été peut-être dupé aussi, ou il a peur que la vie le dupe à nouveau. Ouais, en tout cas, il y a un bébé, il y a un renouveau. Le changement, c'est vers le renouveau. Sortir des énergies basses pour aller vers quelque chose de sombre aussi. Hein. Regardez comme elle est sombre. Quelque chose où on se sent vidé énergétiquement, ou voilà, on sent peut-être que la maison est vide aussi. Hein. Et là, on veut du renouveau. On veut à nouveau de la joie, de la beauté. Donc, ça retourne bien sur les idées qu'il y avait tout à l'heure. Hein. Ouais. Saisir une opportunité. Et une visite et ce qui amène la stabilité. Il y a encore la bien-aimée et l'amour. Et la fidélité. Donc, vraiment de laisser, d'ouvrir votre porte. Hein. On lui demande d'ouvrir sa porte et de laisser entrer ce cadeau. Ce qui amènera la stabilité. Peut-être que la personne en face est un peu réticente aussi parce qu'elle a été meurtrie et que elle a déjà un certain vécu et que du coup ça bloque un peu. Alors le keeper mystique pour le. Alors je vais peut-être couper après pour faire vous éviter le tirage des oracles pour éviter que ce soit trop long. Alors, on va aller voir sur le lien. Bonne dame. Alors là, bonne dame, je pense, voilà, chacun sent qu'il faut déjà se faire confiance à soi-même, être en amour avec soi et se fier à son intuition.
Se fier à son intuition. Oh, regardez, il y a des ailes de papillon là. Oh, c'est impressionnant, c'est les mêmes ailes que là. Donc, être fidèle à soi-même avec le chien et la dame, hein, fidèle à son intuition. Croire à son intuition pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers l'abondance. Regardez comme c'est abondant. Wow, il y a un homme en face, cette personne principale. Hein. Donc, il y a vraiment un attrait. Vous sentez, là, il y a une sensation, il y a des âmes qui s'appellent, qu'on sent qu'on va trouver la bonne personne. La bonne dame, on va trouver c'est la bonne personne. On le sent au fond de son âme. Qu'il y a une fin d'une situation. Voilà, il y a une forte envie d'ancrer les choses. On a la maison. On a envie d'ouvrir peut-être sa maison. On retrouve le chien, on retrouve la dame devant avec sa lanterne. Alors, la maison est toute éclairée. Donc, elle est prête à recevoir. Il y a juste un petit portail qui est encore fermé. Il y a juste peut-être une petite étape encore. Et regardez, il y a un gentleman qui arrive. Hein. Donc, quelqu'un de... Wow, gentleman qui amène le grand bonheur. Hein. Donc, ce que disait cette personne-là, hein, il a une belle force en lui. Hein, il a le lion. Hein. Vous voyez, là, la dame, elle est accompagnée du chien. Lui, il est accompagné du lion. Hein. Et c'est le grand bonheur derrière. Hein. Alors, c'est vraiment une personne... Voilà, il y a une belle ouverture qui se fait. X5, c'est le changement déjà. Mais on voit là, un super bateau futuriste. Donc, voilà, laissez aller. Une certaine sagesse. Hein. Alors, il y en a, ça peut peut-être la sensation. Il y avait la maladie là qui est sortie, maladie courte. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal. Hein. Ça me fait penser un peu à la carte de coupe. Peut-être qu'il y en a qui sont restés sur... voilà, qui ont été peut-être malades aussi en amour, ou qui sont peut-être malades. Hein. Mais la carte qui vient de tomber, c'est la vie conjugale. Il va y avoir un rétablissement. On peut être aussi malade d'être célibataire. Hein. La personne est seule avec son chat. Ses chats. On a pu avoir aussi son intuition qui était en berne aussi, hein, ce qui a été féminine, mais qui était mise au repos. Et on s'est peut-être mis au repos, mais en attendant, voilà, c'était de courte durée, c'est fini. Et il y a une vie conjugale qui est très épanouie là. Vous voyez, il y a la réunion, hein, réunion, bébé, vie conjugale. En fait, tout dépend de la partition que vous allez jouer. Hein. Vous avez votre... argent inespéré, ça peut être inespéré, ça peut être une opportunité très enrichissante qui va être inespérée pour vous. Donc je fais juste la pause pour faire les choix et je reviens vers vous.